Si t'aimes les histoires où tout part en vrille dès la première minute, avec des criminels complètement tarés et un monde cyberpunk où personne n'est vraiment innocent, reste bien parce que là, on tient une pépite. Tout commence dans un futur, pas si lointain, au Japon, divisé entre Kansai et Kanto après une grande guerre. Kansai, c'est devenu une zone sous contrôle total, avec une société ultra sécurisée et des lois impitoyables. Et dans ce chaos, un mot fait trembler tout le monde, Akudama. En gros, c'est le nom donné aux criminels de très haut niveau. Ceux qui font exploser des trains pour le fun ou volent à des milliards, juste parce qu'ils s'ennuient. Et c'est là qu'on rencontre notre héroïne, ou plutôt notre citoyenne modèle. Une fille ordinaire, sans nom au début. Elle vit tranquillement, fait ses courses, et paf, elle se retrouve embarquée dans une situation complètement folle, juste parce qu'elle voulait rendre une pièce tombée. Ouais, ça part littéralement de là. Un jour, elle tombe au mauvais endroit, au mauvais moment, et croise la route de plusieurs Akudama recherchés. Et attention, c'est pas n'importe qui. Courrier, le livreur classe et froid avec sa moto futuriste. Brawler, le mec qui veut se battre 24 heures sur 24 juste pour le plaisir. Docteur, une chirurgienne sadique qui adore découper les gens sans anesthésie. Hacker, le geek surdoué qui contrôle tout avec un clavier. Hoodlum, le lâche professionnel, zéro talent, mais qui va surprendre tout le monde. Et enfin, Cutthroat, un tueur psychopathe obsédé par tout ce qui est rouge. Un vrai malade, mais avec un sourire d'enfant. Bref, notre héroïne se retrouve coincée avec eux, accusée à tort d'être une Akudama, et forcée de collaborer sur une mission de dingue, voler un convoi ultra sécurisé pour un mystérieux commanditaire. Et là, tout explose, littéralement. Le groupe se forme malgré eux, et c'est le début d'un casse futuriste sous adrénaline pure. Chaque épisode est une montée en tension. Explosion, course-poursuite, trahison, et surtout, cette ambiance cyberpunk néon qui te met une claque visuelle. Au fil des épisodes, on découvre que derrière le fameux convoi, il y a 2 enfants mystérieux, protégés comme s'ils valaient plus que des vies humaines. Ils sont appelés les frères et sœurs, et ils viennent d'un endroit secret, Shinkansen, le train divin vers Kanto. Et c'est là que le scénario passe de casse futuriste à quête existentielle. Les Akudama doivent escorter ces enfants jusqu'à une destination inconnue en évitant les forces de l'ordre. Mais c'est pas juste des flics normaux, les executioners, des tueurs surentraînés au service du gouvernement, leur colt au basque. Et ce qui est cool, c'est que chaque épisode te donne un focus sur un personnage. On commence à comprendre leur motivation, leur douleur, leur humanité, même ceux qui ont l'air totalement cinglés. Genre Brawler, derrière sa soif de combat, il a une vraie philosophie de vie. Courrier, lui, ne vit que pour terminer sa mission, coûte que coûte. Et Cutthroat, c'est un mix entre pure innocence et folie meurtrière. Et là, petit message rapide pendant que t'es à fond dans l'histoire, abonne-toi à la chaîne si t'aimes ce genre de résumé, parce que, je te promets, on va parler d'encore plus d'animes de fous comme celui-là. Bref, revenons à nos criminels. Plus l'histoire avance, plus tout le monde commence à douter. C'est quoi, au fond, le vrai but de cette mission ? Et surtout, qui manipule qui ? Parce que les enfants, eux, cachent un secret immense. Ils ne sont pas vraiment humains. Ils viennent d'un projet d'immortalité, une expérience menée par Kanto pour créer des êtres éternels. Et devine quoi ? Les gens de Kansai veulent les utiliser comme source d'énergie. Ouais, ambiance joyeuse, hein ? Petit à petit, les Akudama tombent, les uns après les autres. Brawler trouve enfin un combat digne de lui contre un executioner et meurt en rigolant, heureux. Docteur trahit tout le monde, évidemment, parce que bon, elle aime le chaos. Hacker, lui, choisit de rester dans le réseau numérique pour continuer à explorer un monde sans limite. Et Cutthroat, totalement fou, développe une obsession malsaine pour notre héroïne et finit par devenir un vrai danger pour elle. L'ambiance devient de plus en plus lourde, mais aussi plus touchante. Notre fille, au début naïve et impuissante, devient courageuse, rusée et finit par prendre son destin en main. Elle ne veut plus être spectatrice, elle veut faire le bien, même dans un monde où le bien n'existe plus vraiment. Les derniers épisodes sont une vraie descente aux enfers émotionnels. Courrier et elle tentent de sauver les 2 enfants, en montant à bord du Shinkansen, direction Kanto. Mais à quel prix ? Tout s'écroule autour d'eux. Les explosions, les combats, les sacrifices. C'est un chaos total, mais un chaos magnifique, visuellement et émotionnellement. La fin, elle est juste poignante. Courrier, blessé, conduit une dernière fois sa moto dans un silence pesant. La fille,
qu'on appelle maintenant Swindler, l'impostrice, se sacrifie pour protéger les enfants et donner un espoir à ce monde pourri. Et les 2 gamins s'en vont, porteurs d'un rêve que personne n'a plus le courage d'avoir, celui d'un avenir libre. Et quand l'écran devient noir, tu restes là, bouche ouverte, entre la tristesse et le respect. C'est rare un anime qui te met une telle gifle en 12 épisodes seulement. Alors ouais, Akudama Drive, c'est pas juste des explosions stylées, c'est une histoire sur la liberté, sur les choix, sur ce que ça veut dire d'être humain dans un monde sans espoir. Et même si tout va vite, même si parfois tu te dis « Attends, quoi ?» le rythme et le style te gardent scotché. Personnellement, j'ai adoré. Les designs de malades, la musique qui claque et cette morale un peu cachée. Même les pires criminels peuvent avoir un cœur. Mais si je dois être honnête, il y a quand même 2 petits défauts. Certains moments sont un peu rushés, t'aurais aimé que ça respire plus. Et certains persos, genre Doctor, auraient dû mériter un développement plus profond. Mais franchement, ça reste une masterclass visuelle et narrative. Une série courte, intense, qui t'explose les yeux et te brise un peu le cœur en même temps. Et voilà, c'était l'histoire complète de Akudama Drive. Si t'as kiffé le résumé, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel anime tu veux que je fasse ensuite. Parce que crois-moi, il y en a des fous à raconter.